Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Namas TV. C'est un nouveau numéro dans lequel nous allons découvrir une nouvelle pratique, l'astrothérapie. Nous allons nous aligner avec les astres et pour en parler, je suis avec Cynthia Navarro, astrothérapeute. Bonjour Cynthia. Bonjour Charlène. Merci de nous recevoir dans votre cabinet à Châtelaillon. Alors première question, qu'est-ce que l'astrothérapie ? Alors l'astrothérapie, c'est l'alliance, justement la rencontre entre l'astrologie, un outil qu'on connaît plus ou moins, on va dire, et puis la thérapie, c'est vraiment un accompagnement par le biais de l'astrologie d'abord qui va nous permettre de cibler des choses via le thème natal de la personne, sa vision du monde, justement sa personnalité, et puis les blessures un petit peu plus profondes, justement, à mettre en lumière tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'astrologie telle que je la pratique est une astrologie qui n'est pas prédictive, qui n'est pas de l'ordre de la voyance ou de la médiumnité. Je dénigre pas ces pratiques, mais c'est pas ce que je fais. Et voilà, je l'utilise comme un outil de connaissance profonde de soi, justement. Donc qui va, dans un premier temps, permettre d'avoir des informations, de décrypter un petit peu la personnalité de la personne qui vient me voir, les défauts sur lesquels elle peut travailler, les ressources sur lesquelles elle peut s'appuyer, tout son potentiel, les blessures plus profondes qui vont être mises en lumière, voir les origines. Pourquoi c'est là, comment ça se manifeste dans le quotidien, parce que c'est ça qui nous intéresse, où est-ce que ça pose problème dans notre quotidien, et puis donner des pistes de travail pour que ça ne rentre pas dans le déséquilibre et pour alléger le poids que ça peut faire peser justement sur la vie de la personne. Et donc la partie thérapie, l'astrothérapie, va permettre de respecter la personne dans son rythme, là où elle en est, dans ce qu'elle vit dans le moment en fait. Donc prendre la personne pour ce qu'elle est justement, avec ses blessures, ses potentiels, et aussi ce qu'elle vit dans le moment pour la reconnecter à ce moment présent et pour l'aider à avoir un autre regard sur les choses et prendre de la hauteur par rapport à ce qu'elle vit dans le moment, et pouvoir accompagner le mouvement de ce qui lui arrive de la façon la plus naturelle et fluide possible. Alors comment se déroule une séance plus exactement ? Alors une séance d'astrothérapie, pour cela j'ai besoin en amont du rendez-vous, d'avoir les coordonnées de naissance de la personne, qui vont permettre d'établir la carte du ciel, le thème de naissance de la personne. Alors ça c'est l'outil que vous utilisez pendant la séance. Exactement. Donc il me faut la date de naissance, le jour, mois, année, heure et lieu de naissance, qui va me donner justement accès à cette carte du ciel qui est en quelque sorte une photo, comme une photo du ciel qu'on aurait pris au moment de la naissance de la personne, et qui m'indique la position des planètes au moment de la naissance de cette personne. Et partant du principe que cette configuration de planètes-là, qui avait au moment de sa naissance, fait qu'il y a une vibration bien spécifique à ce moment-là, et que quand elle vient au monde, quand elle inspire pour la première fois au monde, cette vibration entre à l'intérieur d'elle et dépose en quelque sorte une certaine mémoire, une certaine structure que je vais décrire. Du coup, comme je disais, les défauts sur lesquels elle peut travailler, les ressources sur lesquelles elle peut s'appuyer, les blessures un petit peu plus profondes, pour lui permettre justement de mettre du sens sur ce qu'elle vit. En fait, c'est ça vraiment l'important, c'est de mettre du sens sur ce qu'elle vit. Et puis les transits, je vais avoir accès aussi aux transits planétaires, c'est-à-dire sur quoi elle est testée dans le moment présent, pour pouvoir comprendre ce qu'elle vit dans le moment présent, et puis l'accompagner à traverser ça de la meilleure façon possible pour accompagner ce mouvement en fait, et ne pas être en résistance par rapport à ce qui lui arrive, mais plus mettre du sens pour mettre ça à son service, et qu'elle en fasse quelque chose de bien derrière. Alors quels sont les bienfaits après une séance d'astrothérapie ? Alors les bienfaits d'une séance, c'est déjà de mettre de la conscience, pour le retour que j'ai des gens, de mettre de la conscience et
avoir cette vision, voilà, que je peux leur apporter ce regard, cet autre regard, on va dire, sur les choses, permet déjà d'alléger un poids souvent qu'on peut ressentir par rapport à ce qu'on vit. Ça peut mettre de la clarté, un peu plus de légèreté, de la compréhension. Et au-delà de la compréhension, prendre de la hauteur pour comprendre en quoi ce qui m'arrive dans le moment, je peux le voir autrement et le mettre à mon service. Je vais prendre un exemple concret, par exemple, tout dépend, hein, finalement l'astrologie ça revient à dire que tout dépend, il n'y a pas de réalité, de vérité, tout dépend du regard qu'on porte sur les choses. De la perception. Voilà, de la perception qu'on a des choses. Un même événement vécu par deux personnes différentes, deux consciences différentes, va être vécu différemment. Par exemple, quelqu'un qui vit un burn-out, qui perd son travail, va se positionner par exemple vraiment comme victime et trouver ça injuste, et même si ça peut être ce qu'on ressent en premier lieu, mais rester dedans en fait et ne pas aller voir en quoi ça peut être à son service, alors qu'une autre personne peut considérer que ce burn-out ou la perte de ce travail, finalement c'est une opportunité d'aller justement faire quelque chose qui lui correspond plus derrière, ou en tout cas sortir de quelque chose qui lui convenait plus. Donc voilà, c'est apporter cet autre regard et accompagner la personne à traverser ce qu'elle vit pour, encore une fois, le mettre au service de son épanouissement en fait. Est-ce qu'il y a un effet rebond? Alors l'effet rebond, on en entend souvent parler pour des séances d'ostéopathie, hein, où il va y avoir comme des effets secondaires quelque part suite à une séance. Je dirais pas qu'en astrothérapie, en fait, c'est pas les retours que j'ai. Sachant que l'effet rebond, c'est pas quelque chose de négatif en soi, hein, puisque c'est plutôt le signe que quelque chose se fait, hein, que le corps finalement fait son processus d'auto-guérison. Et ça, on peut le retrouver aussi en astrothérapie, hein, c'est vraiment la compréhension des choses peut nous amener à s'auto-guérir aussi. Donc évidemment, hein, dans un premier temps, quand on remue justement des blessures émotionnelles, on peut être brassé un certain temps. Mais le fait d'être brassé émotionnellement, c'est pas quelque chose de négatif non plus, puisque exprimer, libérer les émotions, c'est une façon de se libérer de ça et de pouvoir accéder à un mieux-être derrière, quoi, en fait. Donc ça reste pas à l'intérieur, mais au contraire libérer les choses. Merci Cynthia Navarro de nous avoir présenté votre discipline qui est l'astrothérapie. Et d'ailleurs, si vous souhaitez tester cette pratique, vous pouvez retrouver Cynthia Navarro avec les informations en bas de votre écran. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro Namaste TV. Prenez soin de vous, salut.